En freinant l'entrée en bourse record de la société financière N Group, le régime communiste de Pékin rappelle au peuple chinois « Ne réfutez pas le parti communiste, peu importe que vous soyez riche ou que vous ayez été obéissant ». Le célèbre barrage des Trois Gorges de Chine a enfin été approuvé. C'est une surprise, car le barrage est déjà en service depuis 8 ans. Certains commerçants chinois ont perdu le seul moyen de gagner leur vie. Beaucoup se disent inquiets pour l'avenir, mais les autorités locales ne leur ont guère prêté attention. En effet, les autorités ont saisi leurs boutiques. Le Premier ministre chinois est dans une situation embarrassante. Quelque chose lui est arrivé, à lui et aux fonctionnaires qui l'accompagnaient lors d'une inspection des conditions de vie dans une ville. Et un homme allemand a passé 7 ans dans une prison chinoise. Il décrit comment les prisonniers sont exploités pour de la main-d'œuvre bon marché, permettant au régime communiste de faire de l'argent. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Pékin fait de Jack Ma un exemple en freinant l'introduction en bourse record de N Group. C'est un rappel aux hommes d'affaires chinois. Peu importe votre richesse ou votre obéissance, ne réfutez pas le Parti communiste chinois. La situation était censée être avantageuse pour N Group et les élites du Parti communiste chinois. N Group, soutenu par le milliardaire chinois Jack Ma, devait lever 37 milliards de dollars grâce à sa double cotation à Shanghai et à Hong Kong. Le régime chinois a acquis la réputation de la plus grande introduction en bourse de l'histoire auprès d'une société qu'il dirigeait, un prétexte pour affirmer que Hong Kong est toujours une ville financière prospère malgré la répression sanglante de la liberté de la ville. Et aux yeux de l'élite communiste et des entreprises d'État qui ont placé leur argent sur Ent, Let the ordinary investors come in, so China's ready elite capital or the state capital, they can take advantage of the opportunity to cash in. Of course, this was the plan from the beginning, but no one expected that Jack Ma would suddenly say something crazy. Le commentateur des affaires chinoises, Qing Peng, a déclaré que Jack Ma avait surestimé la tolérance du Parti communiste à l'égard des opinions divergentes. C'était 2 semaines avant l'introduction en bourse, au sommet du Bund de Shanghai, que Jack Ma a fait ce discours qui lui a été fatal. Ce n'est pas seulement une gifle au visage du vice-président chinois Wang Qishan, qui vient de mettre en garde lors du même sommet que la Chine devrait éviter le risque systémique, en particulier le risque causé par les nouvelles technologies financières, en faisant allusion à N Group. Le commentaire était également sarcastique à l'égard de l'ensemble du Parti communiste chinois. Et cela a des conséquences. Lundi 2, les principaux régulateurs financiers chinois ont convoqué Jack Ma, puis Pékin a freiné l'introduction en bourse record de N Group. The reason the CCP is dressing down Jack Ma is to set an example of him and warn other business people. Let them remember who the real boss is. It is the Communist Party. It's Xi Jinping. You guys should not even try to sing a different tune. Don't even hold thoughts of that. This is the CCP's way of consolidating its authority. La suspension a envoyé des ondes de choc à travers la Chine. Une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux chinois où Jack Ma joue un maître de kung-fu mais doit encore s'excuser auprès de la police. Et ce, malgré le fait que N Group et Jack Ma aient été plutôt obéissants sous les ordres de Pékin. Whether it's handing over data, or cooperating with the CCP's politicians, or cooperating with the CCP's overseas expansion, and including the country's digital currency, Ant Group has been very obedient in these regards. Quant à l'avenir de la société, que l'introduction en bourse soit simplement retardée ou définitivement annulée, M. Qin a déclaré que tout dépend du leader du Parti communiste. It doesn't depend very much on whether it's good for the enterprise or good for the country as a whole. It depends very much on Xi Jinping's personal will and the game that he's playing with those powerful communist capitalists behind Ant Group. Il a déclaré que le drame décevra certainement les investisseurs qui ont parié sur la Chine. Normalement, les investisseurs recherchent la prévisibilité et la cohérence, ce qui est garanti par l'état de droit. M. Qin a déclaré que la Chine est tout sauf cela. The problem with the Chinese government is precisely that it intervenes too much, and a lot of the authorities' actions are not in accordance with the law, but to a large extent depends on the officials' arbitrary decisions or some unexpected events.
Mais il reste à voir dans quelle mesure cela affectera le jugement de Wall Street sur la Chine. Because as long as there's money to be made, Wall Street capital, the investment banks, the law firms, the accounting firms, and so on, they'll still go for the profit, even though it may undermine the existing market mechanism in the US, or even national security. Because we know Ant Group, in fact, will also affect the future of America's national security. L'administration Trump aurait examiné les sanctions contre la société chinoise. Ant Group a aidé Pékin à développer le système dit de crédit social, un immense système de surveillance dans lequel chaque comportement est enregistré numériquement. Elle a également investi dans des entreprises technologiques qui renforcent la surveillance et la répression massive du Parti communiste à l'encontre des minorités ethniques du Xinjiang. Le célèbre barrage des Trois Gorges de Chine est de nouveau sous les projecteurs. Mais cette fois, ce n'est pas à cause des inondations. Il s'agit d'une annonce plus que surprenante. Les autorités chinoises ont annoncé que le barrage des Trois Gorges avait passé un contrôle de qualité dimanche 1er. C'est une nouvelle inattendue, car la construction du projet a commencé il y a plus de 20 ans. Et il est en service depuis 8 ans déjà. Ces annonces marquent l'achèvement officiel du projet. Les médias d'État ont rapporté que le barrage a passé tous les tests et a été approuvé pour acceptation dimanche dernier. Mais les autorités chinoises ont été inhabituellement silencieuses vis-à-vis de cette approbation, une réponse rare pour un projet de cette taille. Le régime considère le barrage comme un projet politique majeur et y a consacré près de 40 milliards de dollars. Aucune cérémonie n'a été signalée pour célébrer son achèvement, un événement auquel on s'attendrait de la part de politiciens de haut niveau. La seule attention que cette nouvelle a suscitée provient de plusieurs reportages des médias d'État. Cette réponse silencieuse contraste aussi fortement avec le début des projets, lorsque le Premier ministre chinois de l'époque a assisté à une cérémonie marquant le début de la construction. Des fonctionnaires de haut niveau semblent prendre leur distance par rapport au projet. Certains observateurs de la Chine disent que c'est parce qu'ils ne veulent pas porter la responsabilité en cas de problème avec le barrage. Les controverses et les questions se multiplient sur la qualité du barrage. Les autorités ont réfuté toutes les critiques, mais ont changé de ton au fil des ans. Lorsque le barrage a été mis en service, les médias d'État ont affirmé qu'il pouvait contenir la pire inondation des 10 000 dernières années. Par la suite, ils ont modifié cette affirmation en la faisant passer à 1000 ans, puis à 100 ans, ce qui suggère que leur confiance dans le barrage a diminué. En 2010, les médias d'État ont cité des fonctionnaires affirmant que les gens ne pouvaient pas faire confiance au barrage en termes de contrôle des inondations. Il y a également d'autres signes inquiétants. Le corps principal de la structure a été achevé en 2006, mais ce n'est qu'en 2014 que les autorités ont lancé un processus de validation de la qualité. Aucun rapport n'est disponible pour les années suivantes. Et dimanche 1er novembre, les médias d'État ont rapporté que le projet avait finalement été approuvé. Un ensemble de kiosques commerciaux dans une province du Nord-Est a été soudainement démonté sans préavis. Ils étaient exploités par des personnes handicapées et d'autres personnes fragiles qui s'inquiètent désormais de la façon dont elles vont pouvoir gagner leur vie. Un comité de district de la ville de Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, au nord-est du pays, a soudainement démonté des dizaines de kiosques commerciaux sans préavis. Ces kiosques existaient depuis plus de 20 ans. Les vendeurs étaient des personnes handicapées ou des personnes vulnérables mises à pied. Beaucoup d'entre eux comptaient sur les kiosques pour gagner leur vie. Les autorités n'avaient fourni aucun avis ni aucun document approprié avant le démantèlement des kiosques, et il n'y a aucune mesure de compensation. L'atmosphère est devenue tendue mardi dernier lorsque des camions sont entrés dans le marché. Là, sur ordre de l'équipe de l'administration urbaine, ou Chengguan, 22 kiosques ont immédiatement été démontés. On pensait qu'il s'agissait d'un projet d'investissement lancé par le gouvernement local il y a de nombreuses années. Et le gouvernement de l'époque avait invité les vendeurs à exploiter les kiosques, la plupart d'entre eux étant restés jusqu'à aujourd'hui. Les vendeurs questionnent l'absence de documents du gouvernement concernant le démantèlement des kiosques. Les actions des Chengguan ont choqué et effrayé les vendeurs. Madame Meng, vendeuse sur le marché depuis de nombreuses années, tremblait encore pendant notre entretien téléphonique. Elle était très bouleversée et ne savait pas comment elle et beaucoup d'autres familles comme la sienne pouvaient survivre sans cette source de revenus. Pour beaucoup de vendeurs, c'était leur seule source de revenus. Elle s'est plainte que personne ne semblait s'en soucier. Elle a dit qu'ils étaient allés à la mairie et au gouvernement du district, mais qu'aucun fonctionnaire n'avait répondu.
La vidéo tournée sur les lieux montre le conflit entre les vendeurs et les Tianguan. On peut entendre les gens dire que les Tianguan sont des voyous employés par le gouvernement. Certains disent que le gouvernement lui-même est une triade. Le Premier ministre chinois est dans une situation embarrassante. Quelque chose lui est arrivé à lui et aux fonctionnaires qui l'accompagnaient lors d'une inspection des conditions de vie dans une ville. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a visité une ville de la province chinoise du Henan mercredi dernier. On a pu entendre une habitante du quartier crier à l'aide, sa voix a résonné dans tous les bâtiments résidentiels. Elle a crié à plusieurs reprises « Injustice ». Les raisons précises pour lesquelles elle criait n'ont pas pu être confirmées. Souvent, les autorités chinoises locales ignorent les griefs des habitants et ils ont peu d'endroits où aller pour obtenir justice. C'est pourquoi il est courant de voir les résidents crier leurs sentiments aux hauts fonctionnaires lorsqu'ils leur rendent visite. Une victime de la démolition forcée d'une maison a déclaré à Radio Free Asia que les gens crient injustice aux dirigeants de l'État parce qu'il n'existe pas de canaux leur permettant d'exprimer leurs plaintes et que ceux qui le font s'attirent des ennuis avec les autorités locales. Un incident similaire s'est produit en mars lors de l'épidémie à Wuhan. Lors d'une visite du vice-premier ministre chinois Sun Chunlan dans un complexe résidentiel, les résidents ont commencé à crier depuis l'intérieur de leurs immeubles pour exprimer leur frustration. Une femme a crié par la fenêtre que la visite était organisée par le Parti communiste chinois ou PCC. Une autre a crié « Les légumes que nous mangeons, nous les petites gens, sont tous hors de prix ». C'était à l'époque du confinement de Wuhan, lorsque les prix des denrées alimentaires augmentaient dans la ville. Un résident local nous a expliqué que tout ce que les fonctionnaires voyaient pendant leur tournée d'inspection était trié sur le volet et faux. Les fonctionnaires n'ont pas visité l'intérieur des bâtiments où les couloirs étaient sales et encombrés. Ils ont également déclaré que le jour de la visite, la direction de la propriété ne voulait pas laisser les résidents descendre et s'était arrangé pour que des volontaires fassent semblant de leur livrer de la nourriture. Un homme de Melbourne est devenu la première personne à devoir rendre compte de chefs d'accusation suite aux lois australiennes sur l'ingérence étrangère de 2018. Disan Duong, 65 ans, appartient à plusieurs groupes liés au régime chinois. Il est accusé de s'être préparé à commettre des actes d'ingérence étrangère. Il s'agit d'une violation de la loi australienne sur l'espionnage et l'ingérence étrangère, adoptée en 2018. La peine maximale est de 10 ans de prison. Ces accusations font suite à une enquête d'1 an sur les relations de Duong avec un organisme de renseignement étranger. Elle a été menée par le groupe de travail sur la lutte contre l'ingérence étrangère et dirigée par la police fédérale australienne et l'Organisation australienne du renseignement de sécurité, ou ASIO. L'ASIO a déclaré dans son rapport annuel que presque chaque secteur de la société australienne est une cible potentielle d'ingérence étrangère et la menace se manifeste de différentes manières, mais toutes aussi inacceptables les unes que les autres. Duong est impliqué dans un certain nombre de groupes liés au régime chinois en Australie. En tant que président de la Fédération océanienne, il a personnellement remis un chèque de 37 000 $ au ministre fédéral australien Alan Tudge à l'hôpital royal de Melbourne en juin dernier. L'enquête est en cours. Duong est actuellement en liberté sous caution. Il doit comparaître à nouveau devant le tribunal en mars prochain. Dans sa première interview avec un média anglophone, un citoyen allemand parle de ses 7 ans et demi passés dans une prison chinoise où il a connu le travail forcé et la torture. Dans la deuxième partie de notre série en 3 parties, Robert Rover décrit comment les prisonniers en Chine sont exploités pour une main-d'œuvre bon marché afin de permettre au Parti communiste chinois d'en tirer profit. Robert Rover a passé 7 ans et 7 mois dans une prison chinoise de 2011 à 2018. Comme tous les détenus de la prison de Dongguan, dans la province du Guangdong au sud de la Chine, Rover a été astreint au travail forcé. You are a forced laborer. You cannot refuse to work, otherwise you get punished, and the punishment is severe. Chaque matin, ils devaient marcher au même pas jusqu'au bâtiment de l'usine qui se trouvait à l'intérieur des murs de la prison. Leur journée de travail commençait à 7 h du matin et durait au moins 9 heures. Parfois, ils devaient travailler 7 jours par semaine. Son travail consistait à produire des bobines de starter pour les machines. Pour cela, il devait enrouler un fil de cuivre de 1,80 m autour d'un anneau de fer. Il a souvent vu des prisonniers se blesser les yeux parce qu'ils ne portaient pas de lunettes de protection. Il disait se sentir lentement transformé en machine humaine dont la seule fonction était de travailler et de remettre les produits. Il n'était plus Robert Rover, mais le prisonnier numéro 441 802 7614. The target is to create robots out of you who just they say go left, you go left, work, work, go right, go right. So no more self-thinking, just become a machine for them to create money. Le travail était organisé en un système de points pour tirer le meilleur de chaque prisonnier.
They will give you working targets each day and for each month that you must reach. For example, you can make 1,000 points. Next month, you must make 1,200 and 1,300. So they will increase it until you reach your full capacity. And then you must stay on that level. S'il obtenait suffisamment de points à la fin du mois, Rover gagnait 20 yuan, soit environ 3 $ par mois, qu'il pouvait utiliser pour acheter des choses. S'il n'atteignait pas son objectif de travail, il était puni. Pas d'appel téléphonique mensuel vers son domicile, moins d'argent pour acheter des choses et la pression sociale exercée par les autres détenus. Au cours de l'été 2018, la politique internationale a soudainement eu un impact tangible sur sa vie et celle de ses compagnons de travaux forcés. C'était au moment où le gouvernement américain a commencé à imposer des droits de douane supplémentaires de 25% sur certains produits chinois en réponse au transfert forcé de technologie et de propriété intellectuelle américaine par le Parti communiste chinois. That was a great day for us prisoners because suddenly the work stopped. They had nothing to produce anymore. So the police became very nervous and they were open and frankly to us and said because of Donald Trump's import tariffs of 25%, we don't have any work right now. So we still had to go to factory to sit there, but we hadn't to do anything, you know. It was holiday for us. Certaines usines de son quartier ont dû fermer et d'autres ne se sont jamais complètement remises des droits de douane, du moins pas au moment où il a été libéré. Il a dit que les gardiens craignaient de perdre le contrôle car sans travail, ils ne pouvaient plus payer les prisonniers pour des cigarettes ou de la nourriture supplémentaire. Rover a ajouté que les usines à tous les niveaux de production étaient dirigées par des prisonniers, de la logistique au contrôle de la qualité. Les directeurs étaient également des prisonniers, dont certains étaient auparavant propriétaires d'usines. La police était là pour superviser la production et pour s'assurer que personne ne sorte du rang. Les usines étaient gérées comme des entreprises normales, dit-il, sauf que tout était fait à un prix beaucoup moins élevé, puisque les prisonniers n'avaient pratiquement aucun droit et travaillaient presque gratuitement. You know, it's a factory. Companies come there, the police is recruiting factory owners and say, okay, here you can rent the factory, you can rent the workforce, for this you pay and you can produce anything. They produce like toys, remote controlled cars, small model cars. Then clothes were manufactured, shoes, bags, shirts, all kind of things. Many other electrical things like headphones. Le travail forcé est très répandu en Chine. Selon un rapport de 2019, plus de 600 entreprises chinoises ont eu recours au travail forcé dans 30 provinces et régions qui produisent de tout, des poupées aux vêtements. L'industrie du travail des prisons chinoises relève du système judiciaire du régime. Il est illégal d'importer aux États-Unis des produits fabriqués par le travail forcé. Depuis le début de cette année, le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a émis 8 ordres de détention contre des entreprises chinoises qui ont eu recours au travail forcé, interdisant l'entrée de leurs marchandises dans le pays. La plupart de ces produits provenaient du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine. C'est là que le Parti communiste chinois détient environ 1,8 million de Ouïghours et d'autres groupes minoritaires turcs dans plus de 300 camps de travail forcé, ce qui représente la plus grande concentration forcée de minorités ethniques et religieuses depuis la Seconde Guerre mondiale. Selon des rapports récents, le Parti communiste chinois a commencé à procéder au trafic de membres de ces groupes vers d'autres régions de Chine où ils sont détenus et forcés de travailler dans des conditions inhumaines. Ces installations fabriquent des marchandises pour 83 marques mondiales. Selon l'avocat Fred Rocafort, qui a travaillé comme consultant en protection des marques dans des affaires de travail forcé en Chine, les entreprises ne devraient pas se fier aux affirmations de leurs fournisseurs chinois concernant le travail forcé. Robert est du même avis. The companies really must follow up. If I put as a company my logo on something, I carry the responsibility. Even if I just license it to somebody else and you should produce it for me. I cannot close my eyes and look the other way and say, okay, I'm legally protected. Il a eu connaissance de plusieurs produits de marque fabriqués à la prison, mais il ne savait pas qui était le client. Un éminent chercheur spécialiste de la Chine à la fondation du Mémorial des victimes du communisme a averti que bientôt, la plupart des produits chinois qui reposent sur une fabrication peu qualifiée pourraient provenir du travail forcé. Ces dernières années, des messages manuscrits de présumés travailleurs forcés en Chine, appelant à l'aide, ont été découverts dans des produits en Occident. En décembre de l'année dernière, une fillette de 6 ans au Royaume-Uni a trouvé une note dans une carte de Noël disant qu'elle avait été emballée par des prisonniers étrangers victimes du travail forcé dans une prison de Shanghai. Pour Rover, les consommateurs portent aussi la responsabilité de contribuer à mettre fin à la pratique du travail forcé. Don't buy the products. Resist. Go to somebody else who really can show you, okay, we produce fairly, on a fair way, on a fair basis our products, and even if you have to pay $1 or $2 more for that, just don't mind that because you do something good for mankind and for your own dignity.
Selon Rover, boycotter les entreprises complices de travail forcé est le seul moyen de les faire changer de comportement. Regard sur la Chine, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre présence et votre soutien. N'hésitez pas à partager nos vidéos pour nous aider à diffuser une information non censurée sur la Chine et à défendre la liberté de la presse et les droits de l'homme. Très bonne soirée et à bientôt.